Retour à Paray-le-Monial, au monastère des Dominicaines, où les sœurs se partagent le service de la cuisine au quotidien. Alors la cuisine, c'est toujours un lieu stratégique dans un monastère parce qu'il se joue finalement beaucoup de choses autour du repas, notre repas communautaire devant répondre d'une certaine manière à notre repas eucharistique. Voilà, il y a un lien entre les deux. Donc nous faisons particulièrement attention à la fois à la qualité, mais à la fois à la sobriété de cette cuisine. Et donc, pour que nous puissions garder ce caractère monastique, il est important que dans la mesure du possible, ce soit des sœurs qui fassent la cuisine. Et nous essayons aussi que tout le monde puisse participer. Aujourd'hui, c'est sœur Marie-Jordan, l'une des sœurs piliers de la cuisine, qui nous propose des recettes. Bonjour à tous, je vous accueille dans l'arrière-cuisine du monastère des Dominicaines de Paray-le-Monial parce que notre four fait trop de bruit à la cuisine. Aujourd'hui, je vous propose 2 recettes. Un gâteau au fromage blanc, manière alsacienne. La deuxième recette, ce sera du saumon au courbouillon avec une sauce au beurre et un plat de courgettes au lardon et à la crème. Alors, nous allons commencer par le gâteau au fromage blanc. Il faut de la pâte sablée, c'est mieux de la faire maison, mais on nous la donne, alors nous utilisons les produits que nous donnent. Ensuite, on met du lait, de la crème, du fromage blanc, du sucre vanillé, de la fécule de pomme de terre, de la farine, du zeste de citron et des œufs. Première étape de la recette, je mets le fromage dans le plat et je casse les œufs en séparant les jaunes des blancs. Alors ça, c'est une recette de fête et nous ne mangeons pas des gâteaux comme ça tous les jours parce que nous sommes comme les franciscains, les dominicains sont des ordres mendiants. Alors on se débrouille souvent avec ce qu'on nous donne. Et ce fromage blanc nous a été donné. Mais ne pensez pas que je ne fais que faire la cuisine parce que pour nous, ce n'est pas notre emploi qui motive notre vie. C'est c'est l'appel du Seigneur, c'est cette foi que nous avons d'être aimés par le Seigneur comme une unique. Et c'est ça qui motive notre vie, tout ce qu'on fait. Enfin, ça devrait. En tous les cas, c'est toujours l'objet d'un combat. Parce que c'est cette vie intérieure qui a toujours besoin d'être renouvelée, réactivée par la foi. Sinon, on peut tomber comme tout le monde, faire les choses comme ça parce qu'il faut les faire. Or, ce qui est important, c'est de les faire avec amour et avec amour du Seigneur. Même en cuisine, on peut très bien, par exemple, déjà, tous ces produits, ce sont des dons de Dieu. Il nous a donné tout ça. Alors, de le remercier. Et puis, d'avoir du respect pour ces choses. On ne doit pas traiter la nourriture n'importe comment, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné. C'est des merveilles. Et puis, quand parfois j'ai tout à coup des imprévus, je lui demande, Seigneur, comment je fais maintenant, aide-moi. Et puis il me donne des idées. Alors après, je le rends grâce, je remercie. Sœur Marie-Jordan mélange dans un autre plat la fécule de pomme de terre et la farine avec le lait et laisse le mélange se diluer. Pendant ce temps, elle ajoute sucre et sucre vanillé aux œufs et bat le mélange. Puis, toujours en battant, elle ajoute la préparation à la farine et la crème. Sœur Marie-Jordan ajoute alors le zeste d'un citron râpé entier. Enfin, après avoir battu les blancs en neige, elle les intègre délicatement à la préparation. Ça, c'est une recette alsacienne. Ça me rappelle mon enfance et la vie de foi qu'il y a à ce moment-là en Alsace. Les églises étaient pleines et moi, j'étais enfant, comme l'Alsace est sous le Concordat. Nous avions tous les jours 1 heure d'enseignement religieux de 8h à 9h. Et comme ça, on m'a raconté toute la Bible quand j'étais enfant. J'étais ravie d'écouter ça. J'ai été il y a 4-5 ans au Vietnam Nord, qui est communiste depuis 1954. Et j'étais dans une congrégation, j'ai retrouvé cette même vie
elles ont tous les ans 25 novices et 25 postulantes qui rentrent, 25 professions. Et j'ai retrouvé toutes les célébrations que nous avions, le chapelet, les chemins de croix, les vêpres chantées, tout, le salut du Saint-Sacrement, tout ce que j'avais connu dans mon enfance et qui en France est un peu perdu, j'ai retrouvé. Sœur Marie-Jordan verse le mélange sur la pâte, dans les moules graissés, et les remplit aux 2/3, pas plus. Puis elle enfourne à 185 degrés pour 30 minutes de cuisson, en la vérifiant avec la pointe d'un couteau qui doit ressortir propre. Deuxième recette, du saumon au courbouillon et une sauce au beurre. Pour faire cette recette, nous avons besoin de citron, de fumée de poisson, surtout du sel, pas mal, du poivre et du vinaigre blanc en bonne quantité, de l'oignon, de l'ail, du céleri, du persil, du thym, du laurier et de l'aneth. Et pour napper ce saumon, nous ferons une sauce au beurre, aux œufs, avec du sel et du poivre. Première étape de notre recette, la préparation du courbouillon. Je mets donc le sel pas mal parce que le cuisinier qui m'a indiqué cette recette m'a dit que ça doit faire une saumure. Du vinaigre blanc, ensuite du citron. J'ai utilisé le zeste pour le gâteau et je me sers du reste pour le courbouillon. Comme ça, rien n'est perdu. Un peu de fumée de poisson, de l'oignon. J'ai mis un clou de girofle dans les temps d'œufs parce que maman disait que c'est meilleur quand on pique le clou de girofle dans l'oignon. Et je rajoute là le persil, le thym, des feuilles de laurier et de l'aneth. Normalement, nous mangeons pas tous les jours de la viande, on mange plutôt du poisson et des œufs. Mais le saumon, nous n'en achetons jamais, c'est quand on nous en donne qu'on en fait. Alors autant bien le faire. Maintenant que le courbouillon est prêt, je vais le mettre au four à 85 degrés. Et quand il sera chaud, je mettrai les tranches de saumon dedans. Je le remets, mais en surveillant après 5 minutes. Parce que le saumon ne doit pas trop cuire, sinon il devient filandreux. Il faut quand même qu'il soit cuit. Donc c'est à surveiller. Sœur Marie-Jordan prépare maintenant la sauce. Après avoir fait cuire ses œufs à la coque 3 minutes, elle les assaisonne, puis elle les mixe et ajoute peu à peu le beurre fondu, jusqu'à obtenir une sauce bien émulsionnée. Troisième recette, des courgettes au lardon et à la crème. Pour faire cette recette, nous avons besoin d'huile d'olive, de lardon, de courgettes, de persil haché avec de l'ail, de la crème fraîche, du sel et du poivre. Première étape de cette recette, je mets d'abord un peu d'huile d'olive au fond, voilà, et je coupe les courgettes et je les fends en deux. J'en profite pour vous parler de saint Thomas d'Aquin, pour qui j'ai une grande vénération, parce que cet homme a poussé la raison aussi loin qu'on peut et la foi aussi loin qu'on peut. Du coup, quand le donné révélé dépassait la raison, avec son intelligence, il a cherché à comprendre qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette révélation. Et c'est extraordinaire. Et maintenant que mes courgettes sont coupées, je vais maintenant pouvoir les garnir. Je commence maintenant par les couvrir de lardon. Et ensuite, je mets de l'ail et du persil haché. Ensuite, je vais les recouvrir de crème, un peu de sel, mais pas beaucoup parce que le lardon sale déjà. Et puis, je mets du poivre. Et maintenant que le plat est prêt, je vais l'enfourner pendant une petite demi-heure à 180 degrés.
Voilà, notre menu est terminé. Les courgettes au lardon, le saumon à la sauce au beurre et le gâteau au fromage. J'espère que ces plats vous plairont et que vous pourrez les reproduire pour les jours de fête qui vont arriver ou les dimanches. Et je vous souhaite bon appétit. Commençons par le saumon au courbouillon pour lequel il vous faudra 6 filets de saumon, un verre de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de gros sel, 2 branches de céleri ciselé, des branches d'aneth, de persil, de thym et de ciboulette, 2 oignons blancs piqués d'un clou de girofle, 5 gousses d'ail, 2 citrons coupés en rondelles et 2 cuillères à soupe de fumée de poisson. Et pour la sauce, 5 œufs et 250 g de beurre. Commencez par faire le courbouillon en mélangeant tous les ingrédients, sauf le saumon, dans un plat à four à moitié rempli d'eau. Chauffez le plat au four à 85 degrés, puis quand il est à température, ajoutez les filets de saumon et cuire 5 minutes environ en surveillant pour qu'ils restent bien roses. Pour faire la sauce, commencez par cuire les œufs 3 minutes à la coque, puis les mixer ensemble en ajoutant peu à peu le beurre fondu, sans oublier d'assaisonner. Enlevez la peau du saumon, dressez dans un plat, nappez de sauce et parsemez de ciboulette. Continuons avec les courgettes au lardon et crème pour lesquelles il vous faudra 8 courgettes, 200 g de lardon, 20 centilitres de crème liquide, un bol de persil et ail haché et de l'huile d'olive. Enduire le fond d'un plat d'huile d'olive. Coupez les bouts des courgettes, tranchez dans la longueur et rangez dans le plat. Couvrir de lardon, puis de persil et ail haché et de crème. Assaisonner et enfourner à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson. Terminons avec le gâteau alsacien au fromage blanc qui nécessite 300 g de pâte sablée, 300 g de fromage blanc égoutté, 4 œufs, 125 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 25 centilitres de lait, 20 centilitres de crème liquide, 50 g de fécule de pommes de terre, 25 g de farine et le zeste d'un citron. Battre le fromage blanc bien égoutté avec les jaunes d'œufs et les sucres. Délayer la fécule et la farine dans le lait, puis ajouter au mélange en battant. Verser la crème, puis râper le zeste d'un citron. Battre les blancs en neige, ferme, puis les intégrer délicatement au mélange. Beurrer et fariner le moule, y mettre la pâte et verser le mélange jusqu'aux 2/3. Enfourner à 185 degrés pour 30 minutes de cuisson environ, jusqu'à ce que la pointe d'un couteau ressorte propre. Renversez le gâteau sur une grille et laissez refroidir à l'envers avant de servir. Votre menu est prêt, bon appétit!